Imagine une plaine aride sous un soleil de plomb, quelque part dans les savanes du golfe du Bénin. Le silence est si lourd qu'on entendrait presque le sang battre dans ses propres tempes. Au loin, une patrouille de légionnaires français, équipés de fusils Lebel, avance avec la certitude de ceux qui croient maîtriser le monde. Ils s'attendent à affronter des troupes locales désorganisées. Soudain, de hautes herbes sèches, des ombres s'élèvent. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes. Elles ne crient pas, elles chargent dans un silence spectral, la peau luisante d'huile de palme, armée de machettes qui brillent comme des éclairs d'acier. En quelques secondes, le sol rouge se gorge d'une tragédie que l'Europe n'était pas prête à raconter. On nous a toujours enseigné que les armées antiques et impériales étaient le domaine exclusif des hommes. Que les femmes n'étaient que des victimes ou des spectatrices de l'histoire militaire. Mais voici ce que peu de gens savent. Au XVIIIe et XIXe siècle, au cœur de l'actuel Bénin, existait une force d'élite si redoutable qu'elle faisait trembler les royaumes voisins et humilier les puissances coloniales. Ce n'étaient pas des figurantes, c'étaient les Minots, nomères en langue fon, plus connus en Occident sous le nom d'Amazones du Dahomey. Mais oubliez les mythes grecs ou les versions édulcorées de Hollywood. La vérité est bien plus sombre, plus complexe et infiniment plus fascinante. On a souvent présenté ces guerrières comme une simple curiosité exotique ou un harem armé pour le plaisir d'un roi excentrique. C'est un paradoxe intrigant. Comment une société profondément patriarcale a-t-elle pu accoucher de l'unité militaire féminine la plus efficace de l'histoire de l'humanité? Ce n'était pas un choix par défaut, mais une nécessité stratégique et une ingénierie sociale sans précédent. Écoute bien, car ce que je vais te révéler va briser tes certitudes sur la structure même du pouvoir en Afrique antique. Nous ne parlons pas de quelques guerrières isolées, mais d'un tiers de l'armée du Dahomey, des milliers de combattantes professionnelles formées à ignorer la douleur et à ne jamais reculer. Tu te demandes peut-être pourquoi des femmes choisiraient de quitter leur foyer, de renoncer à la maternité et à une vie civile pour devenir des machines de guerre. Pour comprendre cela, il faut plonger dans la poussière de la cité royale d'Abomey. Visualise ces murs de terre rouge, massifs, qui protégeaient le palais. À l'intérieur, la hiérarchie était inversée. Les Minots étaient considérés comme des épouses du roi, mais pas au sens romantique. C'était un contrat sacré. En entrant dans ce corps d'élite, elles devenaient juridiquement des hommes aux yeux de la société. Elles avaient leurs propres esclaves, leur propre autorité et une richesse que peu d'hommes pouvaient espérer atteindre. L'entraînement de ces guerrières fantômes était d'une brutalité qui ferait passer les forces spéciales modernes pour des amateurs. On ne naissait pas minot, on le devenait par le feu. Imagine une jeune fille de 16 ans, la peau d'ébène marquée par les scarifications de son clan, forcée de franchir des haies de buissons d'épines acérés de plusieurs mètres de haut, pieds nus et torse nu, sans laisser échapper un seul gémissement. C'était le test de la forêt de douleur. Celles qui hésitaient étaient renvoyées à la vie domestique. Celles qui passaient devenaient l'acier du royaume. Elles apprenaient à manier le tromblon, mais leur arme favorite restait la machette géante, capable de décapiter un ennemi d'un seul geste fluide. Leur tactique était basée sur la surprise et l'absence totale de peur. Les Minots étaient les premières à monter à l'assaut des forteresses ennemies. Pendant que les guerriers hommes hésitaient parfois devant les remparts, ces femmes grimpaient les échelles sous une pluie de flèches. Pourquoi une telle ferveur? Parce que pour elles, la mort au combat était le sommet de la dévotion religieuse. Elles croyaient que leurs ancêtres les regardaient depuis le monde des esprits, et que chaque tête ennemie ramenée au roi augmentait leur puissance spirituelle. C'est ce mélange de discipline spartiate et de mysticisme profond qui créait cette aura de fantôme. Elles semblaient surgir de nulle part et ne craignaient rien de ce qui est mortel. Et c'est là que tout bascule. À la fin du XIXe siècle, le Dahomey entre en collision frontale avec l'expansionnisme français. Les officiers européens, imbus de leur supériorité raciale et de genre, riraient presque en apprenant qu'ils allaient affronter des femmes. Ils imaginaient une promenade de santé. Ils allaient découvrir l'enfer. Lors de la bataille de Dogba, en 1892, les Français furent pétrifiés de voir ces femmes chargées à découvert, sous le feu des mitrailleuses, sans rompre les rangs. Les témoignages des soldats français de l'époque sont formels. Elles se battaient avec une rage que nous n'avions jamais vue chez aucun homme. Elles ne demandaient pas de quartier, et n'en donnaient aucun. Il y a un détail historique méconnu qui illustre parfaitement leur ruse. Les Minots utilisaient des espionnes qui s'infiltraient dans les villes ennemies sous couvert de commerce de tissus ou de nourriture. Elles cartographiaient les défenses, repéraient les points faibles, puis, la nuit de l'attaque, elles ouvraient les portes de l'intérieur. C'était une armée de l'ombre, une organisation de renseignement autant que de combat. On peut comparer leur efficacité aux unités de renseignement modernes, mais avec la brutalité de l'âge du fer. Elles ne se contentaient pas de gagner des batailles, elles détruisaient la volonté de l'adversaire de résister. Humanisons un instant ces visages cachés par l'histoire. Imagine une guerrière nommée Sedangombi. Elle dirigeait le corps des chasseuses d'éléphants. Pour elle,
Abattre un colosse de plusieurs tonnes avec un fusil à mèche était un exercice de routine avant de se rendre sur le champ de bataille humain. Elle n'était pas un monstre, elle était une patriote. Elle voyait dans chaque combat une défense de sa culture, de ses dieux et de ses enfants restés au village. Ces femmes n'étaient pas des mercenaires, elles étaient les gardiennes de l'âme d'un peuple. Leur rituel consistait à boire le sang de l'ennemi mêlé à de la terre sacrée pour lier leur destin à celui du Dahomey. C'était un pacte de sang, au sens le plus littéral du terme. Mais alors, si elles étaient si fortes, pourquoi ont-elles fini par perdre? C'est ici que la technologie rencontre la bravoure. Malgré leur courage surhumain, elles se battaient avec des machettes et des vieux fusils contre l'artillerie lourde et les baïonnettes modernes. La défaite n'a pas été militaire, elle a été matérielle. Pourtant, même après la chute d'Abomey, les guerrières fantômes ont continué la lutte. Certaines se sont infiltrées parmi les servantes des colons français, attendant des années le moment propice pour exercer leur vengeance. Le spectre des minots a hanté l'administration coloniale pendant des décennies. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de terre et des chansons transmises de mère en fille. Mais l'héritage des Amazones du Dahomey est une preuve irréfutable de la puissance plastique de l'identité humaine. Elle nous rappelle que les rôles que nous attribuons aux hommes et aux femmes ne sont pas gravés dans le marbre, mais façonnés par les circonstances et la volonté. Elles ont forcé le monde à les regarder, non comme des femmes, mais comme des soldats accomplis. Tu te demandes peut-être, que reste-t-il de leur esprit aujourd'hui? En parcourant les marchés de Cotonou ou les ruelles d'Abomey, on sent encore cette force tranquille chez les femmes béninoises, une résilience qui semble venir de très loin. L'histoire officielle a tenté de les effacer, de les transformer en légendes pour touristes, mais les archives archéologiques révèlent chaque jour de nouveaux charniers de soldats ennemis, preuve muette de leur efficacité mortelle. Au terme de ce voyage dans le temps, une question demeure, et elle s'adresse à toi. Si une société ancienne a pu créer une armée de femmes si puissante qu'elle a redéfini les lois de la guerre, combien d'autres vérités sur les civilisations africaines sont encore enfouies sous le sable, attendant d'être exhumées? Sommes-nous prêts à accepter une histoire où l'Afrique n'est pas le continent du retard, mais celui de l'expérimentation sociale la plus audacieuse? La prochaine fois que tu verras une représentation de guerrière, demande-toi si c'est de la fiction, ou si c'est l'ombre d'une minot qui continue de marcher dans les hautes herbes de la mémoire. Car au Dahomey, les fantômes ne meurent jamais vraiment, ils attendent simplement que nous soyons assez courageux pour raconter leur véritable histoire. Es-tu prêt à découvrir quel autre empire africain a été effacé des livres? Car le prochain voile que nous allons lever pourrait bien changer ta vision du monde à tout jamais.